Salut à vous les incapables. Aujourd'hui on va parler de Victor Lustig. En 1920, Victor voyage sur les paquebots en première classe entre Paris et New York. Son produit phare était une machine à imprimer des billets de 100 $ et il la vendait une fortune. Et bien sûr c'était une arnaque. La machine sortait un billet au bout de 6 heures. Mais c'était du papier blanc. En 1925, Victor lit son journal et tombe sur un article qui parle de la tour Eiffel. Apparemment, ça coûterait une blinde de l'entretenir et les Parisiens la trouvent moche. Donc Victor se fabrique des faux papiers français et invite 5 ferrailleurs dans un hôtel de luxe. Il leur raconte que l'État a décidé de démanteler la tour Eiffel, que c'est un secret d'État et que le plus offrant repartirait avec 7000 tonnes de ferraille. Ah ouais, ça vaut le coup là. Un ferrailleur tombe dans le panneau et Victor lui demande une avance pour réserver le contrat. Le ferrailleur finit par payer Victor en totalité. Mais la nuit même, Victor prend le train pour aller à Vienne avec une valise remplie de cash et la victime ne porte pas plainte parce qu'elle a honte. En voyant que son arnaque fonctionne, Victor décide de retourner à Paris et de revendre la tour Eiffel une deuxième fois. Et Victor finira même par arnaquer le grand Al Capone. En conclusion, la prochaine fois que quelqu'un essaye de vous vendre un truc louche, dites-vous qu'au moins c'est pas un monument historique de 300 mètres de haut.